premier, c'est toujours mieux. Oui. Après, on va voir ce qui va se passer. Je pense que cette année, il est vachement disputé. Il y a beaucoup de joueurs qui le méritent. Donc, ça va être une année où celui qui le gagnera pas de peu, gagnera de peu, et les autres seront pas loin derrière. Donc, on verra comment ça va se passer. Depuis tout petit, l'équipe de France, que ce soit de ma vision personnelle et de la vision de ma famille, c'est l'objectif suprême. Parce que je pense que, bien sûr, on peut jouer dans les plus grands clubs du monde. Je joue dans l'un des plus grands clubs du monde à l'heure actuelle. Mais jouer pour son pays, c'est quelque chose d'unique. Je pense que c'est... Lorsqu'on rentre sur le terrain, maintenant, je suis un international, un titulaire, mais j'ai toujours ce même sourire lorsque je rentre sur le terrain avec le maillot bleu. C'est différent avec le PSG, j'ai une grande passion et je donne 100% de mes qualités pour le Paris Saint-Germain, mais le pays, c'est plus fort. C'est l'équipe de France, c'est le coq, c'est la Marseillaise, c'est la première étoile en 98 que moi, j'ai pas connue, mais c'est Zidane, c'est Platini, c'est plein de choses à la fois. Donc, c'est le nuage, quoi. C'est tout là-haut, l'équipe de France, c'est tout en haut. Tout part de là. J'arrive à 14 ans, à l'aube du nouveau projet. Voilà, je fais 2 années au centre de formation, avec des hauts et des bas. Et j'arrive à intégrer l'effectif professionnel à 16 ans. Quelque chose d'extraordinaire. Voilà, j'ai eu des joueurs qui m'ont accompagné, qui m'ont intégré dans le groupe comme si j'étais un grand joueur, alors que je n'étais personne, je n'avais rien fait. J'ai été intégré de la meilleure des façons pour m'épanouir. Et ça, c'est sûr que je l'oublierai jamais. Et j'ai vécu une année formidable après, où on a remporté le titre de champion. On a été en demi-finale de Ligue des Champions, finaliste de la Coupe de la Ligue. Donc on a fait des choses extraordinaires. C'était une bande de copains. Je tiens à préciser déjà que je paye tous mes impôts en France, surtout mes revenus. On a annoncé différentes choses et que, voilà, pour moi, le plus important, c'était de savoir dans quel club je pouvais donner le meilleur de moi-même et poursuivre ma progression. Et j'ai choisi le Paris Saint-Germain tout naturellement. Après, voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a des négociations et que tout ce que j'ai fait, même s'il y a plein de choses qui sont fausses, je l'ai fait dans les règles. Et voilà. Et ce qui me fait rire un peu, c'est que ça... Mediapart est à la base un site qui dénonce les irrégularités dans le football. Et sauf que tout ce que j'ai fait est en règle, donc je comprends pas. Ce sont mes plus fidèles alliés. Voilà, c'est ceux qui m'ont accompagné depuis les stabilisés de Bondy jusqu'au Parc des Princes devant 50 000 personnes. Donc je suis le mieux placé pour en parler. Ils m'ont toujours guidé, ils ont su éviter les chemins pour moi, faire le sale boulot aussi, prévoir les accidents, empêcher toutes les mauvaises personnes de vous approcher, de vous faire grandir dans un environnement sain et de vous laisser exercer votre passion aussi librement, sans pression, sans rentrer à la maison et vous dire oui, il faut que tu joues comme ça, il faut que tu marques comme ça. Jamais. Pourtant, mon père était mon entraîneur, mais je rentrais à la maison et que je marque 8 buts ou que j'en rate 9, il rentrait à la maison et il ne me disait pas un mot sur le match, il redevenait père. Et ça, je pense que c'était important. On a toujours su garder cette barrière entre nous, de savoir qu'il était le coach dehors et le père à l'intérieur. Donc ça s'est toujours bien passé. Et ma mère on aime plus discuter, on discute. Je discute de tout avec elle, que ce soit foot ou en dehors. Donc c'est plus ma confidente. Donc c'est 2 rôles importants. On ne les met pas assez en valeur. Voilà, on met toujours Kylian. Bien sûr, je suis un bon footballeur. Mais voilà, il faut aussi souligner que les footballeurs qui arrivent à ce niveau-là, il y a beaucoup de travail derrière. Il y a des parents, moi j'ai une avocate aussi. J'ai plein de personnes qui s'occupent de moi. Donc il n'y a pas que le joueur qui joue sur le terrain et qui frappe dans le but. Il y a tous ceux qui se préparent avant, tous ceux qui se préparent en dehors. Et je pense qu'il devrait être mis plus en valeur. C'est unique, voilà, de se dire... J'ai pas besoin de remonter longtemps en arrière. Si on m'avait dit 3 mois avant que voilà, j'allais avoir des échanges avec Pelé, que j'allais avoir une rencontre, certes reportée, mais qui sera pour bientôt, j'y aurais pas cru. Voilà, Pelé, pour moi qui l'ai pas vu jouer, ça a toujours été l'exemple type. Le plus grand footballeur, le roi du foot, quoi. Donc c'est facile pour moi de vous en parler parce que ça a toujours été carré dans mon esprit. C'est Pelé, c'est le King, c'est le Brésilien qui a remporté 3 Coupes du Monde, qui a mis plus de 1000 buts. Donc c'est ça.
Mais moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Je l'ai vu comme un enfant qui avait le numéro 10 à Bondy dans son équipe de quartier et qui a voulu garder ce numéro en grandissant et qui a eu l'opportunité de l'avoir en équipe de France. Et donc voilà, c'est une fierté et une chance de pouvoir le porter à chaque sélection. Tu es connecté sur Move.